présence na yo, l'impossible devient possible. Ça c'est la vérité. Oyebi baposa mitema, esika makanisi esuki. Awana bojali samina yo, toye kosopelo mitema, no maloba na yo. Esika bomoyezale, na présence na yo, l'impossible devient possible. Oyebi bapusa mitema, esika makanisi esuki. Wana bozali samina yo. Jésus, alléluia. Kosopelo mitema, yes. maloba na yo. Esika bomoyezale, na maloba na yo, le possible devient possible. Alléluia. Tu es Dieu. Jésus. Tu es Seigneur. Maloba nwezali na nguya, yakopikisa tababelie. Yakobikisa tababelie, ebongo maloba nwezali na nguya, yakobotisa tabikoma, na maloba na yo, esika bomoyezali, na maloba na yo, l'impossible devient possible. Tout est possible à toi, Seigneur. C'est toi qui changes les temps. C'est les circonstances. Komba Yesu, maloba nwezali na nguya, yakobotisa tabikomba, maloba na yo, esika bomoyezale. Jésus, maloba na yo, l'impossible devient possible. Qui seulement aime ce matin, et je serai guéri. Dis seulement quelque chose au Dieu. Mon âme sera délivrée. Dis quelque chose au Père. Je trouverai l'assurance et la sécurité. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Règne sur nous ce matin. Que ta gloire, oh Dieu, soit manifestée dans ce culte. Ta présence au Père, nous la désirons. Parle-nous ce matin. Instruis-nous au Père. Dans le précieux nom de Jésus. Nous avons supplié. L'impossible devient possible. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé, shalom. Saluez votre voisin. Dis-lui que nous sommes ensemble avec Jésus. Le Seigneur est avec nous. Il n'est pas hors de cet endroit. Jésus est là où nous sommes. Parce qu'il a dit, 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Que le Dieu qui est avec nous puisse protéger votre vie en ce mois
mois de décembre. Soyez sécurisés. L'ennemi ne mettra pas la main sur toi. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit le diable, les démons, les sorciers n'ont pas droit de te toucher parce que tu es en appartenance de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Alléluia. Amen. On va nous lire le texte. Prends ta Bible. Tous les chapitres de Genèse 40. Le Seigneur m'en a parlé la nuit pendant que on priait ici. Je rentre au bureau, Seigneur, je vais prêcher quoi? J'entends la voix me dire. Bon, je vais le dire après. Lisez d'abord ça. Genèse chapitre 40, à partir du premier verset, je lis au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panatieux du roi d'Égypte enfoncèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit hériter contre ses deux officiers, les chefs des chansons et les chefs des panatieux. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Les chefs des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panatiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit: pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Ils leur répondirent: nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit: n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il y poussait, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit: en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras erré et montre, je t'ai pris de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panatiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit: voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessous de toi, te fera prendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panatiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit prendre le chef des panatiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons, ne pensant plus à Joseph, il l'oublia. Il fit quoi? Il l'oublia. Répétez avec moi: il l'oublia. Il l'oublia. Mettez-vous. Bovandi. Seigneur, parle-nous. J'ai quelques éléments
à déployer ce matin dans ce message. Soyez très attentifs. Ici, il s'agit du roi Pharaon. Il s'agit de Joseph. Il s'agit aussi de 2 ministres de Pharaon. Il y a aussi Dieu. Nous disons qu'il y a au moins 5 acteurs dans ce texte-ci. Le premier acteur, c'est Dieu, bien sûr. Le deuxième acteur, c'est Joseph. Le troisième acteur, le 2 ministres de Pharaon. Donc les 2. Ça fait 4. Maintenant le 5e, c'est le roi Pharaon lui-même. Quand j'étais au bureau, parce que parfois quand on prie avec mes enfants la nuit, j'entre au bureau et croient que je vais dormir. Non. Moi je ne pas pour dormir. Parce qu'un homme de Dieu, c'est comme Jésus. C'est toi qui pries avec tout le monde. À un certain moment, tu les laisses. Tu vas à côté pour parler corps à corps avec le Seigneur. Parce que dans la foulée comme ça, je peux ne pas entendre certaines choses. Mais quand je suis isolé, je suis seul, je parle à Dieu, il me répond. Et j'entre dans mon bureau. Je méditais un peu sur ce que je vais prêcher aujourd'hui. Parce que je me disais, je termine l'enseignement sur le mystère. Après, je vais parler sur la Sainte Seine. Et on sort. Mais c'est ce que moi j'imaginais. Mais Dieu avait une autre pensée. Frère, écoute-moi. À chaque fois que tu as tes propres pensées, cherche aussi à connaître les pensées de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? En dehors du fait de ce que moi je veux, en dehors de ce que moi je veux faire, qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que lui veut que je fasse? Manifestez votre présence. Alléluia. Amen. Et moi je voulais savoir ce que Dieu voulait de ce culte d'aujourd'hui. C'est le premier culte du mois de décembre. Et l'année est en train de filer vers la fin. Je dois vous dire des choses venant de Dieu. C'est pourquoi autrefois je vous disais, en ce mois de décembre ici, attention avec les choses que je dis. Tout ce que je dis ne sont pas forcément qu'on appelle prédication. Ce sont des messages, des révélations. Au Congo on appelle ça prophétie. Parce que alors tout n'est pas prophétie. Parce qu'au Congo la parole de connaissance c'est la prophétie. Et quand je priais, j'ai entendu dans mon esprit, il l'oublia. Vous êtes avec moi ici? J'ai entendu, il l'oublia. Mais qui l'a oublié? Je regarde dans l'écriture, je tombe sur Genèse 40. Il s'agit donc de Joseph. Frère, Joseph c'est ce petit garçon vendu par ses frères qui se retrouve injustement en Égypte. Et là, Dieu lui fait la grâce. Un chef militaire va l'engager à son service. Mais dans la maison il était, la femme de son chef aimait ces garçons, admirait ces garçons, parce qu'il était beau dans sa beauté. La femme dit, je peux sortir avec ce petit. Mais
Mais les garçons, connaissant Dieu, craignant Dieu, il dit je ne peux pas le faire. Parce que tu es la femme de mon chef. Je ne peux pas sortir avec toi. Écoute-moi, toi qui sors avec la femme de prochain, tu cherches la malédiction. Toi qui sors avec le mari d'autrui, tu es sous la malédiction. Il faut éviter ça, mes amis. Joseph a refusé. Mais la femme voulait à tout prix que Joseph sorte avec elle. Il a refusé. Comme il a refusé, la femme a trouvé les astuces pour mentir contre Joseph. Et finalement, le mari a accepté que c'était Joseph qui avait cherché sa femme. Comme il était le chef des gardes du roi, c'est lui qui avait le pouvoir sur la prison. Il prend Joseph, il le place dans la prison où on met le prisonnier du roi. Parce que la grâce fonctionnait sur Joseph. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph entre dans la prison là. La Bible dit il trouve la grâce du chef qui dirigeait la prison. On lui donne la charge de surveiller tous les prisonniers. C'est alors que pendant que Joseph était dans la prison, surveillant tous les autres prisonniers, on fait entrer dans la prison deux hommes, deux autorités. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je vous dis pourquoi le Seigneur m'a inspiré ce message. Ces ministres sont entrés en prison. Arrivé à un certain moment, ça fait un temps. Je ne sais pas combien d'années, combien de temps. Tous les deux ont eu les songes. Chacun les siens dessus. Et le même jour, ils se réveillent. Ils étaient tous tristes. Ils ne savent pas interpréter le songe. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'est alors que Joseph va survenir le matin. Il les regarde. Il regarde d'autres prisonniers. Il constate que les deux là, les deux ministres sont tristes. Ils ont les visages défaits. Il les approche. Il leur pose la question: pourquoi vous avez vos mauvaises mines comme ça? Oh non, nous avons un songe. Il leur dit l'explication du songe éternel. Dites-moi vos songes. Le premier commence. J'ai eu un songe parce que je servais le roi. C'est moi qui mettais du vin dans ce verre. Mais j'ai vu dans le songe que je portais trois branches, je crois, où il y avait des raisins. J'ai commencé à prêcher ça dans la coupe du roi. Et finalement, le roi a bu ça. Je me suis réveillé. Je ne comprends pas ce songe. Frère, si tu ne comprends pas le songe, cherche ceux qui ont l'intelligence du songe. Ne t'adresse pas à n'importe qui. Il va te détourner la vérité du songe. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Et le second prend la parole. Lui aussi dit: moi j'ai eu mon songe. Moi j'ai vu, j'avais 3 paniers sur la tête. Il y avait des pains dedans. Parce que c'est moi qui donne le pain au roi chaque jour. Il y avait 3 paniers. Il y avait des pains dedans. Mais les oiseaux sont venus. Ils ont commencé à manger le pain. Regardez la différence. Pour le premier, il presse les raisins. Le vin qui sort, il donne au roi. Mais lui, il a le pain. Ce sont les oiseaux qui mangent. Ce n'est pas le roi qui mange. Vous êtes avec moi ici? Suivez-moi attentivement. Alors, pendant qu'il a interprété le songe, il dit à Joseph, non, je dis au premier, comme toi, tu pressais le raisin dans la coupe du roi, le roi va te faire sortir dans 3 jours. Tu vas rentrer dans tes fonctions. L'autre là, quand il voit que Joseph a bien interprété, lui aussi donne son songe. Je lui dis: écoute,
Toi aussi dans 3 jours, tu vas sortir. Il dit waouh. Il sait pas ce qu'il attend. On dit mais non, attends. Mais toi quand tu vas sortir, on te coupera la tête. Tu vas mourir. Maintenant, je s'adresse au premier. Il lui dit écoute monsieur, quand tu vas sortir, fais de ton mieux pour me faire trouver la faveur du roi, afin qu'on me sorte de cette prison. Je n'ai pas de parents ici. Je suis un étranger. Même dans la prison ici, je ne sais pas ce que je fais. Mais je suis dans la prison à cause de l'injustice. Comme tu es le ministre du roi, lorsque tu vas rentrer auprès du ministre, parle des mots auprès du roi, que le roi signe la grâce présidentielle pour me sortir d'ici. Il a entendu. Quand ils sont sortis tous les deux le même jour, le premier, on va le rétablir dans ses fonctions. Le second, on va le tuer. De la prophétie, l'explication du sens était vraie. Et maintenant il y a un problème. La Bible dit, celui-là le premier qui était rétabli dans ses fonctions. Joseph lui a dit, quand tu sortiras, ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Parle de moi auprès du roi. La Bible dit, il sortit. Il commence à voir la gloire. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Écrivez le thème. Il l'oublia. Vous êtes ici à l'église? Oui, en église. Tu vas acclamer le Seigneur? Le thème de ce matin, il l'oublia. Il l'oublia. Il l'oublia. Maintenant écoutez-moi. J'ai épinglé 17 points. 17. Mettez-moi une chose. 17 points. Notez. Comment? Le thème, il l'oublia. Je vais parler de 17 points rapidement. Par rapport à cette histoire ici. Écoutez-moi très bien. Je refuse de commencer à tourner avec les cahiers partout. Première chose. Tous les deux, que ce soit celui qui était mort ou l'autre qui a été réhabilité, tous les deux, notez, c'était des officiers du roi. Tous les deux étaient des ministres. Personne n'était supérieur à l'autre. Vous êtes ici à l'église? Ça c'est numéro 1. Tous les deux étaient les officiers du roi, les ministres du roi. Mais la différence, c'est que chacun avait sa fonction. Mais la réalité, c'est qu'ils étaient tous ministres. Ça c'est la première préoccupation. Deuxième chose, ils avaient chacun sa fonction. Ça c'est la deuxième chose. Chacun avait sa fonction. Bien que ministre, chacun avait sa fonction. C'est comme dans la vie. Deux personnes ne peuvent pas avoir la même mission. On peut être deux pasteurs. Avec un ministère, tous nous sommes des évangélistes. Mais chacun a sa fonction. Alléluia. Amen. Troisième chose. Tous deux, ils ont offensé le roi. Ça dit quoi? Tous les deux, ils ont commis le crime. Ils ont commis quelque chose de mauvais qui a fait que le roi puisse les envoyer en prison. Ce n'est pas que l'un a fait, l'autre n'a pas fait. Suivez-moi très bien, je sais là où je vous amène. Tous les deux ont commis des offenses. Quatrièmement, pour tous les deux, le roi fut irrité pour tous les deux.
Il ne s'est pas fâché contre l'un et pas l'autre. Retenez les choses que je dis. Le roi s'est fâché contre tous les deux. 5. La conséquence c'est quoi? Tous les deux furent mis en prison. Tous les deux, le roi les a placés en prison. Ce n'est pas que l'un était resté à la maison. Tous les deux sont partis en prison. Ça c'est point 5. 6e point. Tous les deux ont été envoyés dans la prison où Joseph était gardien. Il y avait beaucoup d'endroits, beaucoup de cellules. Mais on les envoie dans la cellule où Joseph est gardien. On n'a pas dit non, toi tu vas dans l'autre cellule, l'autre va dans l'autre. Non, tous les deux dans une même cellule. De qui? De qui? De Joseph. Amen. Alléluia. Amen. Donc tous les deux étaient sous la surveillance de Joseph. Donc Joseph ne surveillait pas seulement un. Joseph surveillait tous les deux. Ce que je dis, c'est dans le texte là. On veut de lire ça. C'est 50e point. 7e. Hein? 7. 7. J'ai dit que tous les deux étaient sous la surveillance de qui? De Joseph. 8e point. Tous les 6e c'était quoi? Tous les deux étaient sous la surveillance. Tous les deux, non, écoutez. 6e c'est que tous les deux étaient dans la prison de Joseph. Non, surveillance après. Tous les deux étaient dans la prison où était Joseph. Ça c'est 6. C'est 5. 6. C'est que vous avez sauté d'autres choses. Tous les deux sont partis de la prison où se trouvait qui? Joseph. Maintenant, 7e point. Tous les deux étaient sous la surveillance de Joseph. Vous pouvez être rendu dans une même prison, mais on donne la surveillance à l'autre, à celui la main. Tous les deux, on les a placés sous la surveillance de qui? De Joseph. 8. Ils recevaient tous les deux les services de Joseph sans exception de personne. Donc Joseph les servait. Il les nourrissait sans favoritisme. Il ne disait pas non, toi tu es ministre de pain, lui est le ministre du vin. Alors je dois beaucoup donner à celui du pain parce que lui... Non, il leur donnait tous les mêmes choses. Même nourriture à tous les deux. Suivez-moi très bien. 9. 9. Tous les deux ont passé le même nombre d'années dans la prison. Sœur Anna, suivez ici. Si vous ne comprenez pas ce que je dis ici, vous n'avez pas compris mon message. Je parle de deux personnes qui ont subi la même chose. Mais la conclusion, ça sera autre chose. Quelqu'un peut dire amen plus fort. Acclame d'abord le Seigneur. 9. Tous les deux ont passé le même nombre d'années dans la prison. Si l'un a fait 5 ans, l'autre aussi a fait 5 ans. Donc il n'y a pas de différence. C'est ça. 10. Tous les deux ont eu un songe. Donc ce n'est pas que l'un dormait, lui il a le songe et l'autre n'a pas de songe. Tous les deux ont eu le songe. Vous êtes à l'église, non? Hein? Tous les deux ont eu chacun quoi? Un songe. Nous sommes en train d'étudier quelque chose ici. Mais le problème c'est que ils ont eu les songes, mais ces songes étaient différents. Mais le point commun, c'est que chacun a eu quoi? Un songe. 11.
tous les deux avaient besoin d'une explication. Tous les deux avaient besoin de l'explication de leur songe. Donc ce n'est pas que l'un disait non. Tous les deux avaient besoin d'explication de leur songe. Donc, tous ont exprimé le besoin de l'explication de leur songe. 50e point. 11. Maintenant, 12e point. 12e point écrivez. Joseph les remarqua tous les deux qu'ils étaient tristes. 40e. 12e point. Joseph n'a pas remarqué seulement qu'un était triste. Il a regardé que tous les deux étaient comment? Comment? Il a regardé. Il dit non, c'est ça ici là. Tous les deux sont tristes. Donc leurs choses étaient parallèles. Ce que l'autre avait, ce que l'un avait, l'autre aussi l'avait. Je crois que nous sommes tous à l'église, non? Alléluia. Suivez-moi ici. Donc tous avaient des stress. Ils étaient stressés. Ils s'étaient inquiets. C'est pas que l'un était content, l'autre. Non, tous les deux. Tous les deux, même contents. Leur visage défait. 13. Joseph questionna tous les deux. Il n'a pas seulement posé la question à une seule personne. Il a posé la question à tous les deux. Il n'a pas dit, il pose la question à l'autre, il abandonne. Non, tous les deux. Il leur pose la question. Ça c'est 13. Maintenant 14. Tous les deux ont répondu à Joseph qu'ils ont eu des songes. Dans les réponses, Joseph a reçu la. Ils ont dit que nous tous nous avons eu des songes. Donc Joseph, en les écoutant, il leur dit l'explication des songes est très importante. Mais c'est Dieu qui interprète. Parce qu'ils ont besoin de connaître qu'est-ce qui se passe dans ce songe. Frère, soeur, maman, papa, tu fais souvent des songes. As-tu déjà eu le souci d'en avoir l'explication? N'est-ce pas quand tu as le songe, tu dis ça passe. Mais la Bible dit Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des visions. Il parle par des songes. Quand l'homme est livré dans un profond sommeil, ça veut dire que les deux officiers, ils étaient en train de dormir. Donc personne n'est en train de veiller la nuit. Si tu peux ajouter autre chose, tous les deux aussi étaient en train de dormir. Mais ils ont tous deux reçu l'explication de leur son. Là il faut ajouter 15e point. 15e, tous ont reçu l'explication de leur son. 16. 16. Amen. 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 Joseph les a tous écoutés. Donc ça, il n'a pas seulement écouté une personne, il les a tous les deux écoutés. Donc jusque là, ces gens sont égaux dans les faits de leur vie, dans les situations qui leur concernent. Ils ont les mêmes choses. Quelqu'un peut me dire Amen. Il les a entendus maintenant à tour de rôle. Le premier a commencé à parler. Et le deuxième a parlé. La réalité c'est que malgré tout ça, il les a tous entendus chacun à son tour. Quand le premier va raconter son songe, et qu'il va dire que j'ai vu un arbre
Il y avait 3 branches. Il y avait des raisins dedans. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du roi. Et le roi commençait à boire. On lui donne l'explication. Écoutez ce que Joseph lui dit. Il lui dit non. 3, ça veut dire 3 jours. Il dit aussi à l'autre, les 3 que tu as vu là, c'est les 3 jours. Donc pour tous les deux, les choses vont se passer en combien? En 3 jours. Hein? En 3 jours. Ce n'est pas que pour l'un, c'est 2 jours. Pour l'autre 3 jours, mais pour tous les deux 3 jours. Alors écoutez-moi. Ça veut dire quoi? Sur la terre ici, nous tous nous avons la même chance. Nous avons. Nous tous on a la même grâce. Nous tous nous avons 24 heures par jour. Nous tous nous avons 60 minutes par heure. Il n'y a pas une personne qui a plus de minutes que les autres. Vous êtes à l'église, je crois. Hein? Vous êtes là, acceptez, vous êtes là. Je crois que vous êtes à l'église. Il faut dire amen toujours. Sur la terre, nous tous, nous avons 12 mois. Il n'y a aucune personne qui a 13 mois. Nous tous, nous respirons les mêmes airs. Il n'y a pas un air pour les uns, un air pour les autres. Il n'y a pas un air pour les riches et un air pour les pauvres. Ça n'existe pas. Nous tous, nous avons un seul Dieu. Nous tous, nous dormons la nuit. Nous tous, nous réveillons le matin. Donc nous avons tous les mêmes choses. Et parfois aussi, nous tous, nous tombons malades. Parfois aussi, nous tous, nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Acclamez le roi des rois. Maintenant, les choses vont prendre 2 directions. Ils vont se départager. Ils vont se séparer lors de l'interprétation du songe. Parce que tout allait en commun. La séparation va se faire au niveau seulement de l'explication du songe. Et quand ils se séparent là-bas, les choses vont aller dans le sens contraire pour l'un pour l'autre. Le premier, notez, le premier entre dans le régime de la grâce. Il entre dans le régime de la grâce. Et le second entre dans le régime de la loi. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance, c'est la loi. Et la nouvelle alliance, c'est la grâce. Donc ces gens ici étaient partagés comme ça. L'un est entré dans le régime de la grâce, l'autre est entré dans le régime de quoi? De la loi. La grâce justifie, mais la loi condamne. Et tu vois ça à l'église. Et si vous me suivez très bien. Donc le premier, le chef des chansons, le premier officier, lui entre dans le régime de la grâce. Mais le deuxième, il entre dans le régime de la loi. Je disais ceci, la loi justifie. La grâce. Non, la grâce justifie. Et la loi condamne. C'est là où ils se sont séparés. L'un est entré dans la grâce, l'autre est entré dans la loi. Ce matin, je te fais entrer dans la grâce. Entre dans le régime de la grâce. Sors dans le régime de la loi. Oh, la famille a dit. Oh, dans notre famille. On ne se marie pas. Ça, c'est la loi. Ici, c'est la liberté. C'est la grâce. Entrer dans la loi, dans le régime de la grâce. Où tout est possible. Où l'impossible devient comment?
possible. Le régime de la grâce. Répétez avec moi, régime de la grâce. Régime de la grâce. Il faut. Régime de la grâce. Régime de la grâce. Régime de la grâce. C'est que la loi ne vous donne pas. La grâce te le donne. C'est que la famille te refuse. Si te l'accorde par la grâce. La famille ça c'est la loi. Mais lorsque tu viens à Jésus, la grâce t'accorde tout. Je vais le dire à quelqu'un, la grâce va tout te donner. C'est que le monde refuse contre toi, la grâce va te le donner. Recevez la grâce. J'aime Jésus. Quand il inspire un message, il inspire la révélation. Quand je lisais ça la Bible, la nuit là, quand je lisais, l'homme se montait. Frère, le régime de la loi, condamnation à mort. Le régime de la grâce, liberté. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Frère, les sorciers ont décidé. Ils ont écrit un décret. Ils ont ordonné. Jean m'a dit, comme le mois de décembre. Mais la grâce dit, jamais. Jamais t'a dit vivra, il continuera. La grâce te dit, tu ne mourras pas. Ils ont décidé selon la loi, mais la grâce dit yes. Nous sommes sous le régime de la grâce. C'est par là nous aimons Jésus. Parce qu'il est venu avec la grâce. Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus. Je n'ai jamais vu un homme pareil. Je n'ai jamais vu un Dieu pareil. Dans le régime de la grâce, il y a Jésus. C'est Jésus qui est le roi. C'est Jésus qui fait les lois de la grâce. Mais dans le régime de la loi, il y a les sorciers de ta famille. Il y a les lois de l'environnement où tu vis. Là où tu habites là, on dit personne ne peut évoluer ici. Dans cette parcelle, quiconque entrera ici n'évoluera jamais. Ça c'est la loi de cette parcelle-là. Mais toi, si tu viens avec Jésus, avec la grâce, tu es affranchi de la loi qui est là-bas. Quelle est la loi qui est dans votre famille? La grâce t'a franchi aujourd'hui. Quelle est la condamnation qui est dans votre famille? Jésus t'a franchi. Un jour, j'étais à Kisangani pour aller prêcher l'évangile. Je termine ma mission. Je me dis, je vais te parler. Il me dit dans ta famille, il y a une loi de l'inémergence. La loi de oui, c'est ça. Dans ta famille, il y a la loi. Personne ne peut monter. Mais Dieu m'a dit, toi tu vas faire tomber cette loi. J'ai dit Dieu, Seigneur, si les gens ne montent pas, je serai le premier à monter pour ouvrir la voie à tout le monde. Frère, j'ai vu dans les songes là-bas à Kisangani, j'ai vu, j'ai monté comme ça. J'ai longé la montagne. J'ai vu il y avait une vache avec son petit. Quand moi j'ai monté, la vache me bloquait la route. J'ai rentré comme ça. La vache avec son petit vent comme ça. Il me bloquait la route. Il m'empêchait de monter. Frère, qui t'empêche de monter? Qui t'empêche de te marier? Qui t'empêche d'avoir l'argent? Qui t'empêche d'avoir un boulot? Qui t'empêche? Il va tomber. La grâce va les faire tomber. Je dis, ce n'est pas toi. La grâce les fera tomber. Mais toi, tu vas passer. Tu vas passer. Je vois quelqu'un qui passe. Où est celui-là? On a mis la barrière, mais je te vois passer. Je te vois passer. Il y a une barrière, mais je te vois passer. C'est là, il serait un pasteur. Tous les jours, il aime cet endroit. Il est né le 5 octobre comme moi. Il serait un pasteur. Que ses parents le retiennent. Récemment,
J'ai eu un songe. On partait avec la sœur Mimi, Sephora ainsi que leur belle-sœur. On part comme ça, on laisse le macadam, on prend une autre route, dans un petit sentier. Je leur dis, vous connaissez la route ici? Mimi a dit, oui, papa, nous connaissons. On partait avec eux. On arrive à un endroit, Sephora est resté derrière. Il dit, mais comment on part, on laisse Sephora? J'ai pris Sephora, on vient avec elle. Mais finalement, c'est moi qui suis resté derrière. Elles sont parties, moi je suis resté. Et du coup, je vois deux portes devant moi, fermées. J'ai dit, les enfants ont passé. Moi, on m'a fermé la porte. Je croyais que la porte se fermait. J'ai dit, je vais devoir m'approcher pour vérifier. Quand j'approche, je tiens la porte comme ça. C'était ouvert. Et je suis passé. Toi aussi, tu vas passer. Je vais à la deuxième porte. Je croyais que c'était fermé. J'arrive là-bas, je vois il y avait des verrous. Mais je touche comme ça, la porte est ouverte. Et je suis passé. J'ai traversé les deux portes. Toi aussi, toutes les portes fermées sont ouvertes ce matin. Aïe, 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 je ne vois pas qui est là. Qui est là? Les portes qui étaient fermées sont ouvertes ce matin. Si le papa est passé, les enfants vont passer. Si le papa passe, les enfants passent. Si le papa est bloqué, les enfants sont bloqués. Mais je vous dis, j'étais passé. Toi aussi, tu passeras. La loi a fermé la porte, mais la grâce ouvre la porte. La loi a fermé la porte, la grâce ouvre la porte. C'est là où j'aime la parole. Ils ont fermé. Et quand j'approche, la porte s'ouvre. Frère, ces deux messieurs, tous des ministres. Mais il est arrivé qu'avant qu'ils sortent, Joseph s'adresse au premier. Tu seras rétabli dans tes fonctions. Tu vas reprendre toutes tes fonctions. Tu es ministre. Tu vas rentrer à ta poste. Mais écoute-moi. Souviens-toi de moi. Mais alors tu n'as pas dit parce qu'il va mourir. Et maintenant, lorsque le premier sort, tous les deux sont sortis ensemble. Ils avaient des points communs. Les deux sont sortis ensemble. On les a fait sortir de la prison. Arrivé là-bas, on prend le premier, on les réhabilite dans ses fonctions. Et le second, on l'a tué 3 jours après. Maintenant, celui à qui je a dit, souviens-toi de moi. La Bible dit, chapitre 41, verset 1. Ça fait 2 ans. Dans le chapitre 41, verset 1, il est écrit que ça passait 2 ans. 2 ans. Et au dernier verset du chapitre 40, verset 23, on écrit là-bas, le ministre est là. On écrit, quand il sortit, il oublia Joseph. Vous êtes ici avec moi à l'église? Vous êtes ici avec moi à l'église? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère, le monde ici, c'est un monde d'ingratitude. Les hommes qui subissent plus l'ingratitude, c'est nous les pasteurs. Combien de gens nous avons façonné dans nos ministères? Combien de gens qui sont venus malades? Nous avons prié pour eux. Après que Dieu les réhabilité, ils nous ont oubliés. Et dans
Dans le monde, c'est comme ça. Les gens ont l'habitude d'oublier les bienfaits. C'est ce qui s'est passé aussi avec les 10 lépreux. Tous les 10 lépreux sont venus. Seigneur, nous sommes malades. Ce n'est pas qu'un criait. Tous les 10 criaient. Nous sommes malades. Nous avons la lèpre. Nous sommes écartés de la société. Si tu peux nous guérir, tous, Jésus leur dit, allez vous présenter devant les sacrificateurs. Ce n'est pas à un d'aller, mais vous tous allez. Ils sont tous partis. En cours de route, ils se sont regardés. La lèpre a disparu. Le 9, à cause de l'euphorie de la joie, ils sont partis. Ils ont oublié celui qui les a guéris. Un seul seulement est revenu. Il dit, Seigneur, merci. J'étais un homme rejeté, un homme abandonné de la société. Mais grâce à toi, je peux retourner chez moi. Mais eux sont repartis chez eux sans reconnaissance. Vous avez combien? J'étais combien? 10. N'est-ce pas? Tous étaient guéris, n'est-ce pas? Au lieu d'aller glorifier Dieu, ils sont rentrés chez eux. Mais un seul. Il faut que l'homme s'est souvenu qu'avant de retourner la famille, je devais dans ce qui m'a guéri. Dans la vie, n'oublie jamais celui qui t'a fait du bien. Même si mais c'est bien là. Ne l'oublie jamais. J'avais un ami pasteur ici. Je lui ai fait toute la confiance. Je l'ai laissé avec vous. Quand j'avais des problèmes, je suis allé à Brazzaville. Mais j'avais fait un vœu. J'avais fait un vœu que je ne l'oublierai jamais. Pendant que je souffrais, il m'a recueilli dans sa maison. Sa femme lavait mes habits. Ses enfants étaient gentils avec moi. Mais à un certain moment, il s'est retourné contre moi. Il était en intelligence avec mes ennemis. C'est comme les gens, quelques militaires du Congo qui sont en intelligence avec les M23. Quand j'ai remarqué que mon ami là traitait avec mes ennemis, je l'ai remercié. Je lui ai dit merci. Tu peux partir. Il est parti. Il a beaucoup parlé aussi. Tout ce que j'ai fait comme vœu, je le ferai sur lui. Ça je l'ai dit. J'ai fait le vœu, même je connais le vœu que j'ai fait. Parce qu'il m'a aidé dans l'état difficile. Je ne l'oublierai jamais. Même s'il m'a fait du mal, moi je ne l'oublierai pas. Frères et sœurs, les gens sont comme ça. Si quelqu'un te fait du bien, c'est bon. Mais s'il fait seulement une petite erreur, tu oublies tout ce qu'il a fait du bien. Attention avec ça. C'est pas bon. Beaucoup d'entre nous bénéficions de Dieu de beaucoup de choses. Est-ce que sommes-nous reconnaissants à Dieu? Combien de gens cette année sont sortis avec toi? Toi tu es revenu, lui n'est pas revenu. Combien de gens étaient à l'hôpital avec toi? Ils sont restés morts là-bas. Toi tu es sorti. Combien de gens étaient chômeurs avec toi au début de l'année? Ils restent chômeurs jusqu'à aujourd'hui. Mais toi tu as trouvé un boulot. Combien de gens ont subi des choses bizarres dans leur vie? Mais tout t'a épargné. Dieu t'a épargné. Ma soeur, mon frère, soyons reconnaissants envers Dieu. Et la Bible dit, le seul lépreux là est revenu à Jésus. Il dit merci Seigneur de m'avoir guéri. Jésus était inquiet. Il dit ce n'était que cet étranger
Parce que les autres c'était des enfants d'Israël. Seulement cet étranger qui est venu me remercier n'était-il pas à 10? Où sont les 9? C'est pourquoi frère, comme nous sommes là ici, à la fin de l'année, nous avons mis toute la question. Est-ce que seulement ces gens-ci qui reconnaissent que je les ai fait? Soyons reconnaissants mes amis. Quand on arrive à la fin de l'année, il faut remercier le Seigneur. Combien sont tombés cette année? Amanzuba. Ah là là. Combien sont tombés? Et David dit, je vais terminer par là. Psaume 116. Vous avez placé ma Bible où? Psaume 116. Le verset 12. Psaume 116. Le verset 12. On va nous le lire. Psaume 116, verset 12. Le 12e verset, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? C'est ça la question que David se pose. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Frère, sœur, réfléchis un peu. Depuis que cette année a commencé, combien de bienfaits que le Seigneur a réalisé pour toi? Tu allais mourir un jour sous le sommeil, mais Dieu t'a relevé. Tu as raté l'accident de la moto, mais les autres sont morts à cause de ça. Toi-même regarde dans ton esprit. Il y a des choses que le Seigneur a fait pour toi au cours de cette année. Si tu l'oublies, frère, c'est l'ingratitude. Dieu a gardé ton père. Dieu a gardé ta mère. Dieu t'a gardé. Dieu garde tes enfants. Combien de parents ont perdu les enfants cette année? Combien de frères ont enterré leurs frères, ont enterré leurs sœurs? David dit, qu'est-ce que je peux donner à Dieu pour tous ses bienfaits envers moi? Dans le psaume 94, 94. Psaume 94, le verset 17. David dit, si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais vite dans la demeure du silence. Il dit ceci, si l'Éternel n'était pas mon secours. Psaume 94, verset 17. Si Dieu n'était pas ton secours, les choses que tu as rencontrées là, frère, je ne sais pas où tu serais aujourd'hui. Je ne sais pas. Tu as raconté des choses bizarres, mais le Seigneur t'en a fait échapper. N'oublie pas ça. La Bible dit, le chef de ces chansons, quand il est rétabli, il est dans la joie, il oublia Joseph. Heureusement, si Dieu n'était pas avec Joseph, Joseph allait mourir dans la prison. Dans ce monde, l'homme peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Même quand tu réalises les bienfaits pour les gens, parfois il faut éviter d'attendre qu'ils le fassent en retour. Attends que Dieu le fasse. Joseph a fait du bien. Il s'attendait que cet homme puisse le faire sortir de la prison. Mais non, il a oublié. Mais Dieu, il a fait sortir.
Dieu est allé faire rêver les rois d'Égypte un songe compliqué. C'est Dieu qui a fait ça. Maintenant, Pharaon va faire un songe compliqué. Difficile à interpréter. On a appelé tout le monde pour interpréter. Personne n'a dit interpréter. C'est à ce moment-là que l'homme qui a oublié Joseph va se souvenir de Joseph. En tout cas, s'il n'avait pas le son de Pharaon, Joseph serait passé inaperçu. Le ba anzambe nazokate loba kasi anzambe makambozo sala elekelanga ya wanzambe makamzamba sala so yete menga jamato na late nga bakalanga chaque jour moninga bo tous les jours bakalanga j'ai des visions de songes tous les jours bakana jamata so nzambe te mais pasteur me bozane soute. Même toi aussi. Tu sais combien de gens font des complots contre toi? On a failli m'éliminer avec toute ma famille dans un poison mortel. Mais si Dieu n'était pas avec moi, vous auriez parlé de moi dans le passé. Je n'oublierai jamais ça. J'ai failli être avorté dans le ventre de ma mère. Le médecin a dit à ma mère, il faut ôter cette grossesse. Et ma mère m'a dit, il faut l'y refuse. Cette voix-là, c'était la voix de Dieu. Sinon, qui serait votre pasteur ici? Même les GSA n'existaient pas. Tu étais malade. Dieu t'a fait sortir de cette état. Sans reconnaissance. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Frère, la sentence est tombée. L'un était libéré. L'autre était envoyé au supplice. Maintenant, mon problème, c'est celui-ci. Quand Dieu fait des choses pour toi, qu'est-ce que tu dois faire? Première chose, il faut ouvrir sa bouche. Dire à Dieu quoi, mais je n'ai pas entendu. Merci. Quand Dieu fait quelque chose pour toi, même si quelqu'un t'aide, il te donne un petit soutien. La première chose de faire, c'est quoi? De lui dire quoi? Ayez ces habitudes-là. La reconnaissance est merveilleuse. Je disais que nous les pasteurs, nous sommes devant beaucoup d'ingratitude. Il y a certaines personnes, si Dieu n'était pas passé par nous, ces gens seraient morts. Mais par de simples petites choses, cette personne quitte l'église pour rien. Tu te poses la question, mais tu lui as fait quoi? Parfois tu entends, il dit, le pasteur a fait ceci. Mais quand je regarde dans mon passé, cette personne-là, j'ai payé les frais scolaires à ses enfants. Je l'ai nourri. Je l'ai fait dormir dans ma maison. Je lui ai donné l'argent de transport. Je lui faisais du bien. Mais il part, c'est le pasteur qui va dire, il a fait ceci. Frère, n'osez jamais faire ça. Sauf toi, Salom Alam. Laisse-les. Amen. Et c'est toi qui as malade. Amen. Deuxième chose, après d'avoir dit merci à Dieu, il faut l'adorer. Comme quelqu'un qui chantait Atondona Yonkolo Ponabo la Mubwayo Ofungoli Biku Kebwayo Yopesi Bisozela Yako Kotana Emana Yo Kosimba Motemana Yo Biso Tobia Ngama Kite. Come on. Toponama Kipete. Vous ne connaissez pas la chanson? Ngoluna Yo Esali Katina Biso. Esali Nini, come on. Ebuke felo ya boka bwana Yesu epesi biso ebomba pembeni ya
kembona. Oh nani Nani azaro kolayo nanyakosu nalo kolayo. Biswe tomwani likolo tukotato la monene wayo. Umbona yonzambe seko na seko yo. Acclamez-les. Betela ye maboko. Acclamez le Seigneur. Betela nkolo maboko. Dire à Dieu merci et l'adorer. C'est la saison de Dieu. Wow. Amen. Amen. On se lève d'abord. Nous allons adorer Dieu dans 5 minutes. Dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait pour nous. Si tu peux te mettre ici à genoux, c'est pour remercier le Seigneur à genoux. Ou tu peux être debout, mais ne sois pas assis. Sois reconnaissant vers Dieu. Dis à Dieu ma tonne. Nous allons chanter avec les amis. Remercie Dieu d'abord par ta bouche. Le bankolo Yesu. Pepe Nasala. Tu es assise. Mets les deux mains à l'air. Le bankolo Yesu. Nazo kate matisa. Kolo Yesu. Le bankolo Yesu. Kolo Yesu. Ngai jamatadi. Ngai Christian yadi. Naza reconnaissant. Naza reconnaissant. Nabolamu nyonso. Nabolamu nyonso. Osaleli ngai. Osaleli ngai. Banda mois ya janvier. Banda mois ya janvier. Ti. Nakomi na décembre. Nakomi na décembre. Nzambe atata na ngai. Nzambe atata na ngai. Otiki ngai te. Otiki ngai te. Nakutana bitumbebele. Nakutana bitumbebele. Munguna lukinga na ndenge nyonso. Munguna lukinga na bandenge nyonso. Posala ngaka mabe. Posala ngaka mabe. Atiki ngate. Atiki ngate. Sine bandela décembre awa. Sine bandela décembre. Alandi ngai. Alandi ngai. Me ozana ngaka. Ozana ngaka. Ozobundela ngai ya butu. Ozobundela ngai ya butu. Ozobundela ngai ya moyo. Ozobundela ngai ya moyo. Yana zoba na merci. Yana na merci. Tombola maboko likolo. Loba na Nzambe merci. Ya Dieu merci. Kumisena nyonso asali aneo.